Eh, je vous emmène pêcher la truite au slider. Bon alors le slider, c'est un leurre de chez Salmo, qui est vieux comme le monde. C'est un leurre à brochet à la base. C'est un jerk qui slide, qui va de gauche à droite, qui ondule. Et je sais pas pourquoi. Alors, il existe en plein de tailles, hein, 5, 7, 10, 12, 16, vraiment gros format. Et puis je sais pas pourquoi, ce 5 cm, on n'a jamais pensé à l'essayer à la truite. Et en fait c'est très atypique, il fallait oser, mais c'est une vraie révélation. C'est quelque chose qu'elles n'ont pas du tout l'habitude de voir. Et je vais essayer de vous montrer comment ça marche. Alors un des avantages du slider, c'est que c'est un des leurres originaux de Salmo, c'est fait en résine, donc ils sont coulés à la main, etc. Tout ça pour dire qu'en fait, vu qu'il est en résine pleine, il est forcément silencieux et forcément indestructible, parce que c'est une résine hyper dure, donc même si on le cogne dans une pile de pont ou dans les cailloux, et ben celui-là on va pas perdre la bavette, déjà il en a pas, et puis on va pas abîmer le corps. Donc c'est un leurre vraiment dense, silencieux, qui va se lancer loin et du coup qui va se lancer précis. Alors ce petit slider 5 il est sinking, mais pour pêcher une rivière comme ça tout à fait classique avec 1 mètre de fond, un peu de courant, je vais le replomber légèrement. Je viens coller sur le ventre une petite languette de plomb qui doit faire aux alentours de 2 grammes et ça va suffire à lui donner suffisamment de poids pour pêcher à une profondeur suffisante. D'autant que l'action de pêche là, elle se fait en remontant le courant. Donc on va jeter vers l'amont et le leurre revient vers nous, lui il descend le courant, ça va permettre de lui donner un petit peu de profondeur, de raser le fond et puis de pouvoir l'animer comme on veut. L'ajout de poids sur le ventre, il va avoir un effet qui est incroyable sur le slider, il va le faire complètement osciller à la descente, mais de manière très très sexy, ce qui fait que devant les caches par exemple, on va pouvoir donc avoir cette action classique avec des petits à-coups pour lui faire des gauches-droites, mais aussi on va pouvoir le relâcher. Et là, à la descente, il va complètement osciller et on a souvent des poissons qui sortent très énervés pour le tacler pendant la descente. Ça, c'est vraiment sympa. Alors, on pêche d'une manière générale plutôt vers l'amont. Par contre, quand on a un joli poste profond en face de soi, il n'y a rien qu'empêche de pêcher en plein travers de la rivière. Et du coup, on lui fait décrire un arc de cercle. Et c'est là qu'on apprécie qu'il soit bien plombé. Comme ça, il ne remonte pas trop en surface. Donc justement, je vous expliquais la pêche un peu aval, on va dire 3/4 en revenant vers nous. Et du coup, ce poisson est sorti d'une embâcle, là, d'un obstacle. Et je l'ai vu arriver doucement. Elle l'a juste pris en toute confiance. Et ça, en général, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que le leurre leur plaît. Et voilà, on a fait un super poisson. C'est bien, on vient de commencer. Donc on va essayer d'en attraper un autre. C'est un coup du soir express, hein, on a une petite heure devant nous. Mais si on fait 1 ou 2 poissons comme ça, c'est gagné, et aujourd'hui le slider va bien nous aider, je crois. Alors l'animation, vu qu'on descend le courant, on doit récupérer le mou tout en imprimant des petits coups de sion pour justement le désaxer gauche-droite. Hop, ça c'est une petite, c'est le fond, donc c'est bien, ça veut dire que ça pêche près du fond. C'est quand même ce qu'on veut après tout. Hop, il y a eu un petit gobage là. Donc animation canne haute pour éviter de s'accrocher dans les endroits un peu shallow, là, un peu pas profond comme on a là, avec des petits coups de sion. Donc ça varie de plein axe amont à quasiment 90 degrés par rapport à vous. Et on fait donc soit une ligne droite en descendant le courant sur des postes étroits ou pour passer à proximité des structures, soit au contraire un grand balayage latéral là, de la rivière en quart de cercle. Et puis on progresse comme ça, on ne s'arrête jamais d'avancer. Le plus lentement, le plus discrètement possible déjà, ça c'est sûr. Idem pour les lancer, on évite de claquer le slider dans l'eau. On voit qu'il est hyper dense, il est très lourd.
Donc il faut amortir un petit peu les posées parce que sinon on met vite les poissons en alerte. Voilà, canne haute, je récupère, je donne un petit coup de fion de temps en temps. Je peux aussi le ramener tout droit. Hein. Tout droit, on a une action qui est complètement différente, avec un leurre qui fait juste des S très serrés et qui ne fait pas justement les à-coups sur le côté. Donc il y a deux manières de faire. Si les poissons sont bien chauds et qu'ils prennent des trucs très rapides, et ben ma foi, une récupération toute droite avec les S serrés, ça suffit. Alors comme d'habitude à la truite, hein, on néglige pas sa berge. On a peut-être des sous-berges à proximité là de notre côté qui peuvent donner quelque chose. Il faut bien penser à les pêcher. Ou penser à bien les pêcher, c'est comme on veut. Ça c'est mal pêché par exemple. Et il faut penser à mettre à profit ce côté du leurre qui ondule à la descente pour pêcher justement soit les dessous des arbres morts, des choses comme ça, soit les sous-berges. Je peux le déposer à ras de ma berge et le laisser couler. Je vois qu'à la descente il frétille complètement gauche-droite. Et souvent c'est très efficace justement pour faire sortir les poissons qui sont calés sous les berges. Ça fait partie des actions à ajouter à sa panoplie. Il n'y a pas que le milieu de la rivière, surtout quand on marche dans l'eau, il faut faire hyper gaffe. Alors là typiquement, une belle embâcle qui peut abriter un poisson. On va pêcher le dessous en s'aidant du courant pour qu'il fasse décrire un arc de cercle au leurre. Il n'y a pas besoin de faire 36 passages hein, parce que si elle y est et qu'elle est vraiment en poste et agressive, elle va sortir direct. Le slider c'est un leurre qui vraiment les provoque, qui est gros, qui déplace de l'eau et du coup on a des poissons qui sortent de manière vraiment agressive. Même des petits poissons. Hein. Au slider 5 on prend des truites de 25 qui vraiment sortent pour tacler violemment le leurre sur des réflexes d'agressivité. Donc il n'y a pas besoin en général de faire 36 passages. C'est un leurre sur lesquels les poissons se déplacent de loin en plus. Et ça vous arrivera certainement de les voir parfois traverser la rivière pour venir tacler votre leurre. Pure agressivité, hein. Pure territorialité. Alors il y en a certainement qui tapent dedans pour manger, hein, mais d'une manière générale, je pense que c'est un leurre qui par son volume, par son action, énerve les poissons plus que la moyenne. L'avantage du slider, c'est que il est tellement compact, on le jette hyper loin, hyper précis, et du coup sur des rivières un peu calmes comme ça où les poissons sont méfiants et ont tendance à nous voir arriver, on peut les attaquer quand même de très loin. Ah, j'ai fait fuir un petit poisson, tiens. Alors oui, effectivement, les truites de 15, j'avoue que des fois elles fuient un peu devant le slider. Hein. Faut dire que ça bouge de l'eau comme il faut. Voilà. Hop, oui. Oh, magnifique. Oh là, oh là 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 là. Je l'avais et je la vois là, j'ai un poisson de plus de 40 qui l'a raté. Je lui remets quand même parce que elle est dans mes pieds. Il y a une telle agressivité chez ces poissons face au slider. Elle l'a repris, hein, c'est moi qui l'ai raté, mais elle l'a repris et là elle n'en veut plus. Mais c'est un poisson que j'ai tenu, que j'ai ramené sur 2 mètres, que j'ai décroché. Mais c'est pas perçu comme un leurre classique dont elle se méfie à 2000, elle a retapé dedans. Alors mal, hein, de manière un peu méfiante, mais quand même elle est revenue. Ça veut dire que c'est vraiment un truc qui l'emmerde. Elle y est encore d'ailleurs, sauf que là elle en veut plus. Elle l'a resuivi. Ça les énerve de ouf. Donc là au niveau du matériel c'est simple, hein, c'est un ensemble habituel truite. J'ai une canne en 3,14, un petit moulinet spinning en 2005, une petite tresse en, ça doit être une PE 08 je crois, et puis un bas de ligne en 20, 22. Faut pas avoir peur de monter assez gros sur le slider, d'autant qu'on provoque quand même des touches de pure agressivité, donc la finesse elle n'est pas si importante que ça. C'est terminé par une petite agrafe numéro 0, et puis voilà, on est prêt. Rien de sorcier. Vous pourrez retrouver de toute façon tout mon matos en lien dans la description pour ceux que ça intéresse.
mais faut savoir que c'est un combo à truite normal. Alors il existe d'autres tailles de slider, hein. Il y a le 7 pour la grande rivière qui est top, et lui il va réclamer quand même une canne plus lourde, hein. Plus puissante on va dire. Ouais. Et ben ça prend pas que des gros seins. Allez. Oh, ça prend même des petites. C'est incroyable le pouvoir de ce leurre qui fait quand même qui est quand même hyper haut, qui a un volume qui est quand même hyper gros, et voilà ce qu'il attrape. C'est pas incroyable? Hop là, elle vient jusque dans mes pieds, hein. C'est des malades. Elle le raccompagne jusqu'ici, hein. La truite, elle fait la même taille que celle d'avant, c'est-à-dire qu'elle est petite. Elle est petite et pour autant, elle vient taper le slider. Elle est juste devant moi là. Bon là, elle en veut plus, mais c'est ouf. Elle n'a pas du tout la taille pour faire ça. Oh! Ah, ça par contre c'était gros. Ça, j'avais qu'à être concentré. Ah non! Oh là 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 là, c'est moche. Allez, reviens. Oh, elle le rate 2 fois. Je l'ai vu. J'ai eu la touche et pas piqué. Elle est arrivée très très vite dessus. Oh bah là c'est bon, elle a compris, elle n'en veut plus. Ça c'était 43-4 je pense. Beau poisson. Faut avancer vraiment à pas de loup alors. Pas toujours facile hein, quand on a plus le gabarit du traîneau que des chiens. Alors là on n'est pas du bon côté pour pêcher. On a le trou dans nos pieds, c'est mieux de l'attaquer d'en face. Mais j'ai pas trop le choix, je savais pas où traverser. Du coup on peut toujours faire papillonner à la descente. Hein. C'est le courant qui l'emmène, hein. Je le décolle. Le courant il le pousse un peu, 30-40 cm, et ainsi de suite le long de ma berge creuse. C'est une action tout à fait valide. Hein. Tu l'as vu? Incroyable, elle est venue dans les pieds choper le slider, enfin chasser le slider plutôt. Elle y va, elle y va, elle y va, elle y va. Ça l'agace. Oh, elle va pas revenir. Elle est partie loin. Oh là 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 là, ça aurait pu être beau ça. Cette action, ça les agace. Tant qu'elles restent en place, il y a un espoir en fait. Oh, elle l'a dégommée. Elle a fini par craquer. C'était. Il y a un moment avec les truites, si elles ne prennent pas au premier passage ou qu'on les rate, qu'on les décroche, donc 99 fois sur 100 c'est mort. Et là je voyais qu'elle restait là et puis elle montre un peu des signes d'agacement. Et quand c'est comme ça, il faut jusqu'à temps qu'elle se casse, hein, il faut l'emmerder, il faut l'embêter, il faut jeter. Là sur un passage où je crois que ça a décollé un peu de. C'est parti un peu vers le haut devant elle et elle a mis un coup de chicot dedans. Bon, j'ai eu un petit moment pour vous montrer cette pêche au slider, truc complètement oublié. J'espère que ça vous a convaincu. Moi je prends vachement de plaisir à aborder les truites là d'une autre manière, avec des leurres de provocation et pas des trucs qui ressemblent à des proies. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Fish and Chip TV et puis on va essayer de vous montrer plein d'autres choses très très vite. À bientôt.